J'ai plus de 100 ans. Aujourd'hui, je suis leader mondial dans mon domaine d'activité. Je m'appuie sur un vaste parc locatif, plus de 67 000 véhicules, 49 000 meubles et 5 000 containers. Et sur un important réseau d'agences répartis à travers 22 pays en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Grâce à ce maillage, je sers mes clients avec la volonté constante de la qualité et de l'excellence du service. Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent, et parfois même des métiers. Bonjour Burak, tu diriges l'agence Petit Forestier de Saint-Ouen-l'Aumône. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Pour commencer, quelle est l'origine de cette société? Parce que j'ai découvert créée en France en 1907. Alors, en 1907, effectivement, l'origine de l'entreprise est le transport d'animaux vivants. Donc, au fil des années, on se rend compte par le biais de nos clients que aujourd'hui, il faut faire plus et mieux. Il faut faire plus. Il faut aussi maintenant pouvoir transporter la viande avec du froid dirigé. Donc naît l'idée du véhicule frigorifique. Et c'est vraiment cette entreprise qui petit à petit a développé ces véhicules. C'est ça, tout à fait. Alors c'est créé par la famille Forestier qui s'allie par la suite avec l'entreprise Petit. Ah, c'est ce qui fait Petit Forestier. Exactement, d'où le nom Petit Forestier. Comment peut-on être présent à travers autant de pays? Tu vois, en lisant votre historique sur le site web, 22 pays en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, aux États-Unis, on a envie de dire, waouh, comment étant un groupe qui transportait des animaux au départ arrive à un tel succès? Parce que leader mondial aujourd'hui. La force aujourd'hui de Petit Forestier, c'est d'être spécialisé vraiment dans la location de produits frigorifiques. Et je dis bien produits puisque le groupe aujourd'hui se divise en 3 entités. Donc Petit Forestier Location qui loue des véhicules frigorifiques. Petit Forestier. Alors excuse-moi de t'interrompre, de toute taille? Alors oui, toute taille, donc on va faire de la petite voiture, entre guillemets, jusqu'à la semi-remorque, avec différentes gammes, différentes typologies de véhicules. D'accord. On sait tout faire en termes de véhicules frigorifiques et notre force, c'est de ne faire que du véhicule frigorifique aujourd'hui. On ne fait rien d'autre. D'accord. Donc ensuite, on a une entité Petit Forestier Meubles où on va louer des vitrines frigorifiques, toujours, en location toujours, et Petit Forestier Conteneurs où là, on va louer des conteneurs frigorifiques avec un plus petit parc. Alors, qu'est-ce que tu appelles des conteneurs? Des conteneurs parce qu'ils vont aller sur des bateaux ou des conteneurs parce qu'ils vont traverser la France ou aller sur un autre pays ou... Non, c'est plus une solution de chambre froide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément besoin de transporter, mais parfois de stocker seulement. D'accord. Donc, on va apporter une solution de conteneurs frigorifiques pour pouvoir stocker clairement comme une chambre froide. Mais ce n'est pas forcément pour voyager? Non. D'accord, ok, là tu me rassures. Parce que, comment une entreprise peut arriver à 100 ans d'expertise et en plus être leader? Alors oui, tu le dis parce que vous êtes à l'origine du développement de ce genre de choses, parce que vous avez 3 pôles d'activité. Mais c'est l'impression que nous avons quand on se promène sur votre site web, parce que c'est un véritable voyage quand même, votre site web, c'est cette volonté constante de qualité et d'excellence du service, ou alors il y a un autre secret? Puis dans ce cas-là, dis-nous-le. Alors non, il n'y a pas d'autre secret, c'est bien ça, c'est cette volonté d'apporter toujours le meilleur des solutions à nos clients. Aujourd'hui, on se nourrit de notre satisfaction client. On le fait. C'est la première fois que j'entends ça. Vous vous nourrissez de la satisfaction de vos clients. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que notre lien aujourd'hui avec nos clients est bien plus fort que ça ne peut être ailleurs, en tout cas dans d'autres domaines d'activité. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'accompagnement. Aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche d'apporter des solutions, d'être réactif, d'être vraiment à l'écoute de nos clients et de s'adapter à toutes les demandes. On est capable de tout faire aujourd'hui selon la demande de nos clients. Il faut quand même un grain de folie pour faire ça. Parce que ça doit poser de temps en temps quand même quelques nœuds pour pouvoir apporter des solutions. Alors, ça pose beaucoup de nœuds, oui. Mais l'avantage du groupe aujourd'hui, c'est d'avoir les hommes, d'avoir les collaborateurs,
d'avoir cette force humaine, cet esprit d'équipe, qui est la valeur du groupe, l'esprit d'équipe, qui nous permet d'avancer tous ensemble et dans le bon trouver sens. des solutions. C'est ça. Tu disais l'activité s'organise autour de 3 pôles, donc les conteneurs, si j'ai bien compris, Oui. qui se substituent à des chambres froides ponctuellement. C'est ça. Tout ce qui est en effet meubles, donc c'est ce qu'on voit aussi en restauration, dans les cuisines, ces meubles Alors ça va réfrigérés, être surtout froids, des bacs comme on peut les voir en grande surface par exemple. Des bacs froids où on va y mettre de la nourriture, des vitrines, des armoires. Ça va être vraiment des produits dans ce genre-là. Et ensuite la location, comme tu disais, location, vous faites achat ? Non. Non, Non, la c'est location, que de la location. de ces différents types de véhicules. C'est ça. Vous avez l'idée d'une autre activité ou vraiment votre force, c'est le fait de vous concentrer sur ces 3 activités et que ces 3 activités? Non, c'est vraiment ces 3 activités aujourd'hui. C'est ce qui a fait notre force depuis des années et vraiment c'est l'activité sur laquelle on veut rester concentré et Alors, sur laquelle on va avancer. Si je te pose cette question, c'est parce que vous avez commencé par les véhicules. Alors toi, tu dis pas réfrigéré, tu dis Frigorifique, frigorifique. c'est ça. Et ensuite, vous avez développé le mobilier et ensuite ça. les conteneurs. Tout à fait. Ce sont ces véhicules qui vous ont petit à petit fait décliner dans les. Mais vous voyez pas d'autres. Non. Non. Ok. Tout à l'heure, tu parlais un peu des valeurs de l'entreprise en disant l'humain. Quelles sont en gros les valeurs de l'entreprise Petit Forestier? Alors, pas que la valeur humaine, l'humain. Non, alors la valeur, aujourd'hui, les valeurs du groupe Petit Forestier, il faut savoir premièrement que le groupe est dirigé par la famille Forestier. A toujours été dirigé par la famille Forestier et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc c'est là que ça fait toute la différence? C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être un groupe, une entreprise familiale, fait une vraie différence et on est sur des vraies valeurs familiales aujourd'hui. Donc au sein du groupe aujourd'hui, tout le monde a connu la famille Forestier et la connaît toujours d'ailleurs puisque la famille est toujours en place. Et c'est ces valeurs familiales qui ont créé pendant des années cet esprit d'équipe, cet esprit de famille, cet esprit de famille que nous, réseau, pouvons avoir chacun respectivement dans nos sites, dans nos pays. Voilà, c'est vraiment ces valeurs-là que nous apporte le groupe. Je comprends mieux pourquoi la première fois que je t'avais rencontré, tu m'avais dit non, Petit Forestier, c'est une famille. C'est pas une entreprise, c'est une famille. C'est ça. Petit Forestier ne s'adresse qu'aux professionnels ou en tant que particulier, on peut vous solliciter? Alors, je dirais pour les 3 catégories, tu vas être obligé de parler un peu de tes confrères sur les autres branches. Alors, on est principalement, effectivement, on propose effectivement notre service aux entreprises. Mais on peut aussi proposer de la location en courte durée, ce qu'on appelle de la courte durée, à des particuliers sur un mariage, sur je ne sais pas, un tournoi de football, un événement familial. Ça peut nous arriver effectivement. Alors, beaucoup plus sur le véhicule, moins sur les vitrines et sur un conteneur. C'est ça. Qui aurait besoin c'est vraiment d'une destiné à chambre du froide. professionnel. Maintenant, effectivement, un véhicule peut se louer à un particulier lors d'une fête familiale ou peu importe. D'après toi, peut-être que vous en parlez justement au sein du groupe, qui est plus une famille, quels sont les prochains défis que Petit Forestier va surmonter? Alors, ou anticiper, hein, sans révéler de scoop ou de grands secrets de famille, on va dire là. Ça peut être aussi des évolutions. Comment vous voyez dans les années à venir votre métier, vos compétences, comment vont-elles évoluer? Vous allez être obligé, je vais te sortir quelque chose de fou, mais est-ce qu'il va y avoir des chambres froides qui vont survoler pour pouvoir transporter? Est-ce que les camions vont toujours rester à terre? Comment vous voyez l'avenir? Comment vous projetez? Alors nous, aujourd'hui, la stratégie aujourd'hui, en tout cas notre but est de devenir le leader mondial de la location frigorifique durable. J'ai bien ajouté durable. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a... il doit y avoir quelque chose qui doit vous gêner, c'est pour ça que vous annoncez durable et que vous ce qui nous gêne aujourd'hui, ce n'est pas une gêne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit s'adapter à notre monde, on doit s'adapter à la demande de nos clients et on doit s'adapter à l'environnement. Donc la stratégie future est vraiment de verdir. Voilà, c'est bien le mot stratégique chez Petit Forestier, c'est de verdir. Donc verdir, ça va être électriser la flotte, donc apporter des solutions en véhicules propres. Et encore une fois, c'est de l'accompagnement client, puisque aujourd'hui, on va avoir des restrictions
dans certaines villes, Oui. les ZFE. Oui. Et sur ce marché, on doit anticiper et on doit accompagner nos clients, répondre présent à la demande. Mais alors, excuse-moi, pour vous, ça va être quand même relativement facile parce que si je me souviens bien, quand tu as en charge un camion frigorifique, tu le branches pour Oui. qu'il soit en charge pour être. Donc, qu'il faille brancher la cabine qui est frigorifiée ou proprement dit pour faire avancer le camion. Alors, c'est pas un grand pas pour vous. le grand pas pour nous va être tout ce qui va derrière avec notre service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, louer un véhicule, effectivement, c'est un contrat, c'est une clé, c'est très simple. Nous, notre force et notre expertise à nous, c'est l'accompagnement. Puisqu'un véhicule doit être entretenu, un véhicule doit être à la route, le client doit a forcément des impératifs, et nous, on doit trouver les bonnes solutions à nos clients. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on peut fournir un véhicule propre. Maintenant, il faut savoir aussi l'entretenir, il faut savoir le réparer, et tout ça va passer par la formation, l'accompagnement de nos collaborateurs, et bien sûr l'accompagnement de nos clients pour les diriger sur les meilleures solutions qui seront adaptées à leurs besoins. Et durable. Et durables. Et durable. Tout à fait. J'ai été surprise, pareil, je reviens toujours sur ces sites web parce qu'il m'a un peu marqué. Vous insistez beaucoup sur le service tout compris, un savoir dédié vers le client, optimiser les livraisons, contribuer à vos succès. C'est souvent, quand tu entends parler d'entreprise, on dit vous contribuez, vous les clients, à notre succès. Vous dites non, on contribue à vos succès à vous. Il y a toujours cette volonté d'être tourné vers les autres, oui, au service des autres. C'est ça. C'est clairement ça, puisqu'on est une société de service. Mais aujourd'hui, notre activité a des impératifs qui sont incontournables. Le véhicule frigorifique aujourd'hui transporte forcément de l'alimentaire ou du pharma. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser un client, oui, sans solution. On peut même donner des exemples très basiques. Aujourd'hui, les écoles de nos enfants qui sont livrées avec nos véhicules. Si le véhicule ne roule pas ou s'il est en panne, si la chaîne du froid n'est pas respectée, c'est une école qui n'est pas livrée. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Donc c'est là où nous, on doit apporter notre solution et notre expertise. C'est ce qui explique votre exigence et votre expertise. J'ai vu justement que vous dites conserver la fluidité d'un véhicule léger en augmentant sa charge utile. C'est le défi relevé par la carrosserie frigorifique. Oui. C'est-à-dire que vous essayez sur un trajet d'avoir beaucoup plus de contenance pour éviter tous les trajets, diminuer le nombre de trajets. Exactement. Et encore une fois, c'est une démarche qui va aller dans le sens de nos clients, puisque ça va améliorer aujourd'hui la logistique de nos clients. Alors, il y a aussi, de temps en temps, on sent un brin d'humour, proposer le meilleur du froid à nos clients. Bon, c'est vrai qu'en plus, quand on est dans ce genre de période avec les notes qu'on peut avoir d'électricité, on se dit, tiens, on nous propose le meilleur du froid. C'est quand même un peu osé. Et si tu veux, ce qui est assez bizarre, c'est de se dire comment dans cet univers du froid, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, on peut évoluer, on peut se dire, tiens, on peut être heureux en travaillant dans le froid, parce que vous, votre univers, c'est ça, c'est que le froid. Oui, c'est ça, complètement. C'est ça. Aujourd'hui, à partir du moment où on a une passion... Mais comment peut-on être passionné par le froid ? Alors, on est passionné vraiment par notre service client, par la satisfaction de nos clients. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous passionne. C'est ce qui nous pousse à se surpasser par moments. Mais vous êtes à l'aise dans le froid. C'est-à-dire que toi, fait. Par exemple, rentrer dans un camion frigorifique, qui est déjà à température frigorifique, j'entends pas un camion qui est stationné, c'est pas désagréable. Vous avez une attirance quand même pour le froid. Alors ça, c'est impossible. Ou un confort par rapport au froid. Alors moi, je suis extrêmement frileux. Je ne peux pas rentrer dans un camion où il fait froid. D'accord. Bon, rassure-moi, donc c'est une question d'habitude, c'est une question d'adaptation, c'est une question de se dire, tiens, le froid, voilà ce que ça peut apporter. Au final, donc c'est quelque chose qui est plutôt bien, le froid. Alors le froid, effectivement, et puis le froid, c'est un univers aussi qui est complètement varié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre clientèle peut être un transporteur, donc un gros transporteur qui va livrer par exemple de la grande ou moyenne surface, mais on va avoir aussi un traiteur, et puis on va avoir aussi
un boucher, un poissonnier, on va avoir une association, on va avoir... En fait, le monde du froid est tellement varié que ça le rend vraiment un côté très, très intéressant. On rencontre des gens fabuleux, on a une clientèle qui est extraordinaire et on découvre un milieu qui est un peu une face cachée. Ah oui, parce que là, tu me le présentes, moi je le voyais froid. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que j'insiste un peu on voit là-dessus. un camion frigorifique, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe avec ce camion. Et quand on est dans ce milieu et qu'on sait effectivement ce qui se passe avec un camion frigorifique, ça le rend tellement beau, tellement intéressant. Après, présenté comme toi, tu le présentes, mais c'est vrai que quand on te présente l'univers du froid, souvent tu vois des personnes qui ont des gants, qui sont sous un équipement. Enfin, ça te renvoie une image quand même un peu glaciale. Oui, bien sûr, excuse-moi. c'est ça. Toi, tu présentes le métier carrément sous un autre jour. Je voulais insister aussi sur un point. Vous aussi, vous êtes très vigilant. Bon, alors bien sûr sur le respect de la législation et la conformité des équipements du véhicule. Vous mettez beaucoup d'accent là-dessus. Alors on comprend quand tu nous racontes camion qui livre des repas à une école, oui. Déjà, il ne faut pas qu'ils soient en retard, mais il ne faut pas qu'il y ait une rupture de la chaîne du froid. La législation, elle le fait qu'en augmentant, il y a une couche chaque année. Alors, une couche, peut-être pas. Alors, c'est peut-être un mot fort, une couche, mais aujourd'hui, on est loueur de véhicules avec un service dit full service, c'est-à-dire que tout est inclus dans notre service. Notre client a juste à conduire le véhicule. La législation aujourd'hui nous oblige, et plus que la législation aujourd'hui, de la sécurité des personnes qui conduisent ces véhicules, fait que le véhicule doit être 100% conforme. Donc effectivement, chez Petit Forestier, c'est un sujet très important qui, nous, en agence, nous tient très, très à cœur. Un camion frigorifique qui va à la route aujourd'hui doit être 100% conforme et sur la chaîne du froid, mais d'un point de vue mécanique aussi, tout comme une voiture personnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de risquer, de mettre en danger les conducteurs de nos clients. Oui, parce qu'en plus, vous le dites, louer l'esprit tranquille. Hein. C'est ça. Donc, et même au niveau des particuliers, Absolument. Je le précise et j'insiste un peu, si vous dites aux particuliers, sous-entendu vous qui n'êtes pas du métier, comme tu as pu le soulever et le dire tout à l'heure, louez l'esprit tranquille parce qu'à votre service, déjà, on vous met la qualité professionnelle, le véhicule qui répond à votre besoin, parce que je pense qu'en tant que particulier, on ne sait pas trop quel est le véhicule que l'on doit utiliser pour transporter ce qu'on a à transporter, et en plus, un service clé en main. C'est-à-dire que vous accompagnez même le particulier de cette manière-là. Bien sûr, bien sûr. Et souvent, le particulier, parfois même plus, puisque un particulier ne va pas connaître métier, un volume, forcément. Une taille. Oui. Voilà, on va parler en quantité. Qu'est-ce que vous allez stocker, en quelle quantité. Et là, nous, on va apporter notre expertise en disant, voilà, peut-être que vous avez choisi la mauvaise gamme, on va plutôt vous diriger sur une gamme différente qui répondra à vos besoins. Donc, la recherche du client. Qu'est-ce que veut le client? Quels sont les besoins du client? Alors là, je vais devenir un peu indiscrète. Tu es d'origine turque. Oui. D'ailleurs, j'aimerais que juste on ait une petite pensée en ce moment pour ce qui se passe en Turquie. Comment un Turc qui aime le chaud, quand même, tu es plutôt habitué à les climats chauds, comment tu es arrivé dans cette activité? On ne peut même pas dire que c'est dû à tes origines, on ne peut pas dire que tu adorais le froid, tu n'es pas d'origine esquimau ou du Grand Nord. Qu'est-ce qui, toi, t'a attiré dans cette activité et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, moi qui suis habituée à la chaleur, j'aime bien le froid? Alors, moi, j'ai commencé très jeune. Non, mais ça, c'est pas une excuse. Quand on a 16 ans et qu'on cherche un employeur pour se lancer dans l'apprentissage, aujourd'hui, c'est difficile. C'est très difficile. Donc, moi, j'ai eu la chance à mes 16 ans, de pouvoir intégrer le groupe Petit Forestier en tant qu'apprenti. Tu y es depuis l'âge de tes 16 ans? C'est ça. D'accord. Ok. Donc, jeune enfant, 16 ans. Mais Petit Forestier a toujours été énormément tourné vers l'apprentissage, oui. Pour former des frigoristes, etc. Oui, complètement. Donc, toi, tu es rentré à l'âge de 16 ans, tu vois, j'en bafouille, 16 ans chez Petit Forestier. C'est ça. Donc, 16 ans, je suis rentré en tant qu'apprenti mécanicien, avec aucune connaissance mécanique.
Et finalement, les années ont fait que voilà, j'ai pu évoluer sur un poste de mécanicien. Donc, tu es en train de me dire que c'est une entreprise dans laquelle on peut évoluer, puisque tu es depuis l'âge de tes 16 ans et qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans la mécanique. Hein. Tu diriges une agence plus loin, du Petit Forestier. C'est même pas une entreprise où on peut évoluer, c'est une entreprise qui est là pour faire évoluer les collaborateurs. Aujourd'hui, le groupe Petit Forestier est très centré sur l'évolution. Et des buracs, enfin des carrières comme la mienne, il y a plein de petits buracs aujourd'hui. Exactement, puisque aujourd'hui on est dans une démarche où, comme tu l'as dit, on forme beaucoup d'apprentis, mais on forme aussi des jeunes sans expérience à notre métier et on les fait évoluer en interne, on les fait évoluer au sein du groupe. Ça peut être sur le réseau France, ça peut être sur l'international, ça peut être à des postes différents. Moi, j'en suis un exemple puisque j'ai commencé dans la technique et je me retrouve aujourd'hui à la direction d'un site. Donc les possibilités sont multiples, mais c'est une vraie société aujourd'hui qui accompagne et qui sait faire grandir les collaborateurs. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On a l'impression, vu de l'extérieur comme ça, que c'est une entreprise très tournée vers l'apprentissage, mais qui, derrière l'apprentissage, a cette énergie, non pas le souci, cette énergie à faire grandir les personnes avant tout. C'est ça, c'est complètement ça. Quel est ton moteur, toi? Alors, ne me dis pas le froid, hein, parce que là, je ne te croirais pas. Toi, ton moteur, qu'est-ce qui te fait avancer dans ce groupe? Parce qu'on te sent complètement en phase et en harmonie avec le groupe. Hein. En plus, tu le dis, il y a plein de petits buracs hein, au Petit Forestier. Mais toi, qu'est-ce qui te fait avancer? Quel est ton moteur? Alors, moi, aujourd'hui, ce qui me fait avancer, c'est... Alors, je suis quelqu'un de très ambitieux. Aujourd'hui, je sais, j'ai bien conscience que je suis au sein d'un groupe qui me permet aujourd'hui d'évoluer. Bien sûr, il faut y mettre les moyens, il faut être volontaire, il faut beaucoup donner, mais aujourd'hui, il n'y a pas de réussite. Oui, mais toi, ça ne te fait pas peur parce qu'un jour, je t'avais dit, mais toi, qu'est-ce que c'est ton moteur? Tu m'as dit les défis. C'est ça. C'est exactement ça. Tout le monde n'aime pas les défis en tant que moteur. Mais alors, ce qui nous passionne aujourd'hui, c'est que chaque jour est un nouveau défi pour nous. Puisqu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mais en termes de demande, en termes d'attente, en termes de besoins. Exactement. On a un quotidien qui n'est pas du tout cadré, on ne sait absolument pas ce qui va nous arriver. Et le fait de pouvoir apporter chaque jour des solutions, c'est une vraie fierté, bien sûr. C'est une vraie fierté. C'est ce qui te fait avancer. Complètement. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Burak. Mais juste avant qu'on se quitte, j'aimerais bien qu'on aille encore plus vers... que c'est un peu plus personnel, j'aimerais bien que tu tires une question. Alors, des questions qui sont posées, qui traitent un peu de tout. Okay. C'est l'indiscrétion la plus complète. C'est un piège, oui, peu importe. Prends la première, la dernière, au milieu. Alors, la question, tu es tombé sur quelle question? Alors, quel conseil donneriez-vous aux nouvelles recrues? Ah bah tiens, là, ça tombe bien. Voilà. Donc, un jeune qui vient frapper à ta porte... Alors, un jeune qui aurait envie de taper à la porte Petit Forestier en ayant cette image, allez, je vais te compliquer un peu ta question, en ayant cette image d'extérieur qu'on peut avoir, l'univers du froid, qui renvoie cette image un peu glaciale avec des gens avec des équipements qui te glacent le sang. Donc toi, jeune recrue ou jeune qui passe là et qui s'intéresserait, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'aujourd'hui, tant qu'on a la volonté, rien n'est impossible. Donc pas d'obstacle, il suffit de vouloir. Il suffit de vouloir, il suffit de se donner les moyens, de se dépasser aussi, puisqu'aujourd'hui c'est en se surpassant aussi qu'on y arrive. Et qu'on trouve aussi ses propres limites. Absolument, ouais. Absolument. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le conseil que je donnerais à une jeune recrue, c'est de croire vraiment en l'avenir, de croire en l'avenir, que tout est possible tant qu'on se donne les moyens. Et de préférence au Petit Forestier parce qu'il y a le sens de l'humain. Tout à fait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Burak. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis merci beaucoup de cette sincérité, puis ta passion en plus, qui se transmet énormément. Merci beaucoup. Merci Véronique. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous retrouverez les coordonnées du Petit Forestier, entre autres à Saint-Ouen-l'Aumône. Un grand merci à toute la régie, à notre photographe. Abonnez-vous, likez, commentez et puis n'oubliez pas nos réseaux et notre chaîne YouTube. À bientôt et surtout, prenez soin de vous.